Je vous invite à écouter la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le psaume 84. Dimanche dernier, notre pasteur Benjamin nous invitait à méditer le psaume 42. Il se trouve que 84, c'est le double de 42, mais je ne voudrais pas en faire des conclusions hâtives, d'autant plus que les psaumes n'ont peut-être pas été si bien comptés que ça. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Le psaume 9 et le psaume 10. D'ailleurs, il y a une différence entre les Bibles catholiques et les Bibles protestantes. Quant à la numérotation des psaumes, c'est simplement une question de répartition des textes entre les psaumes. Mais c'est exactement le même texte que l'on a. Donc, si c'était une Bible catholique, ce serait le psaume 83. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous venons de te dire combien nous t'aimons. Et nous voulons maintenant nous mettre ensemble à l'écoute de ta voix, cette voix qui se fait entendre dans ta parole. Merci pour tous ceux que tu as inspirés pour nous transmettre ta pensée, ta parole. Merci pour les prières du livre des psaumes qui guident nos propres pensées, qui nous aident à nous tourner vers toi. Amen. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont aimables, Seigneur des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Seigneur des armées, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, pleur en hébreu, ils en font une oasis et la pluie la couvre de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître et ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde le visage de ton Messie. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car le Seigneur Dieu est un soleil, un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. La particularité de ce psaume, par rapport à beaucoup d'autres, c'est d'adresser à Dieu une prière, d'adresser à Dieu une requête, alors qu'aucune difficulté particulière, aucun danger ne semble menacer la personne qui prie. Elle-même, son entourage, le peuple auquel il appartient. Et ce psaume nous invite à nous poser cette question, une question importante, une question fondamentale. Pourquoi est-ce que nous prions ? Lorsque nous lisons la plupart des psaumes, nous comprenons très vite et très bien pourquoi les psalmistes s'adressent à Dieu. Dès le psaume 3, c'est la première prière du livre des psaumes, parce que le psaume 1 et le psaume 2 ne sont pas des prières. Dès la première prière du livre des psaumes, on apprend dans le petit sous-titre que David est en fuite devant son fils Absalom. Et dès les premiers mots, on saisit tout le tragique de la situation.
Seigneur, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi, nombreux ceux qui disent de moi, pas de salut pour lui auprès de Dieu. On comprend très bien pourquoi David prie. Et dans l'intensité de sa prière, on saisit l'intensité du drame qu'il vit, l'urgence de la situation. Et ça, on le retrouve dans les psaumes suivants. Psaume 4. Je t'appelle à l'aide, je suis dans la détresse. Psaume 5. David évoque ses ennemis qui mentent, qui ne pensent qu'à détruire. Psaume 6. Aie pitié de moi, je suis sans force, je suis épuisé, sauve-moi. Psaume 7. Sauve-moi de ceux qui me poursuivent, viens me délivrer, sinon ils vont me déchirer, ils vont me mettre en pièces. Tous ces psaumes sont des appels au secours. Et il faut attendre le psaume 8 pour entendre la première prière de louange, une prière qui exalte la splendeur de Dieu depuis le début et jusqu'à la fin, parce qu'il y a parfois des prières qui commencent par des louanges et puis qui se terminent par des appels au secours, mais là, c'est uniquement la louange. Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, au début et à la fin. Psaume 8, mais dès le psaume suivant, les appels à l'aide reprennent. Le psaume 9, ce n'est pas au début, mais au milieu. Seigneur, aie pitié de moi. Vois l'affliction où me réduisent mes ennemis. Psaume 10. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Alors je vais m'arrêter là, parce que si je continuais, psaume 11, psaume 12, psaume 13, jusqu'à quand, Seigneur, etc. Psaume 14. Et puis, ça continue encore dans le livre des psaumes, pas seulement avec les premiers. C'est vrai qu'avec les premiers, il y a peut-être davantage d'appels au secours qu'un peu plus tard. Mais les appels au secours, on en a jusque vers les derniers psaumes. La prière comme appel à l'aide, la prière tirant son intensité de l'intensité de la détresse, l'intensité du malheur, l'intensité du danger, l'inquiétude, nous jette en quelque sorte dans les bras de Dieu pour l'appeler à l'aide. Et cela, Dieu ne le censure pas. Dieu ne le récuse pas, bien au contraire, il l'accueille très largement dans le livre des psaumes. C'est très largement la moitié du livre des psaumes qui sont des appels à Dieu. Et la prière et la générosité de Dieu, elle va jusqu'à accueillir des reproches qui lui sont adressés. Pourquoi dors-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avec le psaume 84, voilà quelqu'un qui ne mentionne aucun problème, aucune difficulté, aucun danger, aucun ennemi. Et c'est rare dans le livre des psaumes parce que j'ai compté qu'il y avait plus de 100 fois, même davantage, le mot ennemi dans le livre des psaumes. Aucun danger et qui adresse à Dieu une prière intense. Quelqu'un dont l'âme languit et défaille. Ce sont les mots qu'il emploie. Et pourquoi? Pour le bonheur d'être auprès de Dieu. Et ce bonheur, cette béatitude, il l'évoque 3 fois. 3 fois on a le mot « heureux » dans ce psaume. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux l'homme dont la force est en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. D'où la question. Pourquoi prions-nous? Nous prions Dieu parce que nous avons mal. Nous prions Dieu parce que nous avons peur, parce que des dangers nous menacent ou menacent les personnes qui nous sont chères.
Pas de problème. Pas de problème. Le livre des psaumes nous dit en long, en large et même en travers que nous pouvons toujours appeler Dieu à l'aide. Mais ce psaume et quelques autres aussi, et peut-être même d'une manière générale, le livre des psaumes, nous dit que nous pouvons et devons prier Dieu, parce que fondamentalement, quels que soient nos ennuis ou notre absence d'ennui, au fond de nous-mêmes, nous avons besoin de Dieu. Un besoin qui n'est pas une sorte de coquetterie pour des gens un peu snobs qui se piquent de spiritualité. Ça fait bien d'avoir le sens de la spiritualité. Non, c'est un besoin vital pour tout être humain. Nous ne pouvons pas nous passer de Dieu. Et en fait, lorsque nous appelons Dieu à l'aide à cause de nos malheurs, à cause de nos soucis, il y a toujours là derrière, plus fondamentalement, le fait que nous avons besoin de Dieu lui-même. Pas seulement de son secours, mais de lui-même. C'est pourquoi on peut suggérer que toutes les prières du livre des psaumes nous disent en fait que nous avons besoin de Dieu. Et maintenant, alors que nous méditons ce psaume, je vous invite chacun à dire à Dieu, dans le fond de son cœur, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Ce besoin de Dieu que le psalmiste exprime, il l'associe étroitement au temple de Jérusalem. C'est vers la cour de ce temple, où les fidèles avaient accès, que son âme languit et défaille. Il parle des petits oiseaux, les passereaux, les hirondelles. Est-ce parce que ces petits oiseaux font leur nid autour du temple? Peut-être. En tout cas, il trouve un nid, mais lui, veut être près de Dieu. Et puis, il parle surtout, il envie les Lévites et les prêtres qui résident en permanence, non pas dans le temple, mais dans les locaux attenants au temple. Et il s'engage ensuite dans un parcours qui va mener les pèlerins d'étape en étape à travers des vallées plus ou moins inhospitalières qui les mènent jusqu'à Sion, où ils se présentent devant Dieu pour lui apporter leurs prières. Et il réaffirme, enfin, avec intensité, avec humilité, son ardent désir d'être le plus près possible de Dieu, même s'il lui faut pour cela rester debout sur le seuil. Un jour dans la cour du temple, plutôt que 1000, être au seuil de la maison de Dieu, plutôt que sous les tentes des méchants. Alors cette focalisation sur le temple comme lieu de la présence de Dieu, elle nous apparaîtra aujourd'hui un peu datée. Elle nous apparaîtra caractéristique de l'Ancienne Alliance, où, à cette époque, en effet, le tabernacle d'abord et puis surtout le temple après, le temple de Jérusalem, était appelé la maison de Dieu, et il symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors nous savons que Jésus a inauguré une nouvelle alliance, une ère nouvelle, où l'adoration de Dieu n'est plus limitée à une ville, à un bâtiment. Jésus l'explique lorsqu'il parle à la femme qui était venue puiser de l'eau en Samarie. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est plus à un bâtiment qu'est associée la présence de Dieu, mais elle est associée à une communauté de croyants réunis au nom du Seigneur Jésus, comme Jésus en a fait lui-même la promesse. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Et cela nous évite d'une part l'illusion de penser que Dieu se trouverait en un lieu plutôt qu'en un autre, de penser qu'un pèlerinage vers un lieu sacré, vers Jérusalem, vers Rome, la Mecque, Katmandou, je ne sais pas, pourrait nous rapprocher de Dieu. Et cela nous donne d'autre part la belle assurance, l'assurance réconfortante que Dieu est tout près. Que Dieu est tout près et que nous pouvons le rencontrer partout. Même dans notre chambre, et même peut-être justement dans notre chambre. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le secret. Mesurons donc bien le grand privilège qui est le nôtre par rapport au chantre de l'Ancien Testament. Mais il ne faut pas non plus exagérer la différence. Les croyants de l'Ancienne Alliance savaient bien aussi que Dieu était partout, qu'on pouvait s'adresser à lui de partout et en tout temps, même dans le désert, comme David le prie au psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Les croyants de l'Ancienne Alliance savaient bien que Dieu était partout. Et nous qui jouissons d'une si grande liberté d'accès à Dieu, nous savons, nous aussi, nous avons besoin, nous aussi, de repères, de lieux, de temps, pour marquer ce désir de Dieu, pour marquer notre attente, notre recherche personnelle et communautaire de la présence de Dieu. Et c'est ainsi que la prière du psaume 84, avec toutes ces allusions au temple, nous concerne nous aussi, nous parle à nous aussi et peut nous toucher aussi au plus profond de nous-mêmes, à cette partie de nous-mêmes, à cette partie de notre âme qui ressent le besoin de Dieu. Si nous mettons en regard les deux promesses de Jésus que nous avons évoquées, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ton Père céleste est là. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous touchons à 2 lieux privilégiés de la présence de Dieu. Et nous n'allons pas penser, puisque les 2 sont valables, je vais me contenter de l'un des 2, ça suffira. C'est très loin de cette recherche intense que nous entendons dans le psaume 84. Alors si on considère que ce désir intense du psalmiste se nourrit en partie de la frustration qui est la sienne, parce qu'il y a une frustration. Un seul lieu de culte, un seul lieu privilégié de la présence de Dieu, et un lieu dans lequel le fidèle n'entre pas. Il reste dehors, dans la cour, même le roi. Il n'y a que les prêtres qui rentrent. Et encore, il n'entre pas dans le lieu le plus intime. Seul le grand prêtre pénètre dans ce lieu le plus intime pour faire un acte de culte, et cet acte a lieu une seule fois par an. Une seule personne, une seule fois par an. Alors si l'intensité du désir de Dieu résulte en partie de cette frustration, je crois que nous pouvons bien comprendre, nous aussi, dans les circonstances et dans l'alliance où nous sommes, nous aussi, assurés de la présence de Dieu dans notre chambre, lorsque nous prions, assurés de la présence de Dieu dans l'assemblée des croyants, pour nous aussi, la présence de Dieu reste entourée de mystères. Nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas Jésus, ni le Saint-Esprit. Et si nous disons que nous ressentons la présence de Dieu, ça reste toujours un sentiment personnel, difficile à apprécier, difficile à mesurer. Il y a donc aussi pour nous une forme de frustration
qui doit nourrir, comme pour le psalmiste, le désir de la présence de Dieu. Cette recherche de la présence de Dieu, le psalmiste l'exprime par le chant et la musique. C'est la particularité du livre des psaumes. Et on comprendra facilement qu'il est plus émouvant de chanter « Mon âme languit et défaille ». Je ne vais pas vous le faire parce que sinon ce ne sera pas très émouvant. C'est plus émouvant de le chanter que de le dire simplement. Alors, c'est vrai, nous n'avons pas la musique de l'époque. On ne notait pas la musique à l'époque. Nous n'avons que les paroles. Mais ces paroles suffisent pour nous faire comprendre, ou au moins pour nous aider à imaginer, ce que pouvait être la musique qui accompagnait ces paroles. D'ailleurs, entre nous, je crois bien que si nous avions la partition, ou mieux encore un enregistrement, je crois que nous serions quand même assez déçus. Parce que les instruments de l'époque étaient quand même très rudimentaires. En particulier les trompettes, mais enfin, on n'utilisait pas trop les trompettes, on pouvait plutôt les lire, mais c'était pas très joli. Et puis les goûts musicaux étaient assez différents quand même des nôtres. Mais ce que nous pouvons retenir, ce que nous devons retenir avec joie et avec reconnaissance, c'est que la musique est propre à exprimer ce besoin de la présence de Dieu, ce besoin de la présence de Dieu à nos côtés et aussi, en partie, propre à le ressentir. Alors, à le ressentir la présence de Dieu, mais disons en partie seulement. Parce que, heureusement, la présence de Dieu, elle ne se mesure pas à quelques émotions musicales, passagères, difficiles à mesurer, elles aussi, parfois trompeuses. Et l'Écriture nous enseigne que c'est toute notre vie, qui doit être imprégnée de la présence de Dieu. Nos pensées, notre logique, nos actions, notre caractère, même, selon le commandement de la loi que Jésus a repris, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, avant de quitter pour ce matin ce psaume 84, rappelons-nous, pour ne pas l'oublier, le message qu'il nous adresse. J'ai besoin de Dieu, de son aide dans la difficulté, de son secours dans la détresse, mais par-dessus tout, et en tout, dans le bonheur comme dans le malheur, j'ai besoin de Dieu lui-même. Dieu est là lorsque je le prie tout seul chez moi. Il est là lorsque nous sommes ensemble réunis au nom de Jésus. Dieu est là, Jésus est là. Mais la perception que j'ai de sa présence reste subjective et ne doit pas éteindre en moi le désir de sa présence. Il doit toujours raviver ce désir. Et puis que le chant, la musique expriment notre prière, notre recherche de la présence de Dieu. Et ne nous imaginons pas nous assurer la présence de Dieu par ce moyen. C'est toute notre vie qui doit porter la marque de la présence de Dieu. Toute notre vie et tous les jours, comme l'exprime David dans un autre psaume, le psaume 27, « Je voudrais habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » Une prière qui ne sera pleinement exaucée que dans l'éternité bienheureuse que nous attendons et dont nous pouvons dès maintenant, en partie, saisir des aspects pour notre bonheur et pour le bien de nos semblables.
Amen.